Alors l'opposition ville-campagne est une idée reçue dans le sens où il est évident que ville et campagne ont toujours entretenu des liens très forts. Il n'y aurait pas de ville sans les campagnes, il n'y aurait pas des campagnes telles qu'elles sont aujourd'hui sans les villes. Donc les opposer, c'est finalement ignorer aussi le sens de l'histoire et puis ce rapport spatial, parfois apaisé, parfois conflictuel, qu'entretiennent ville et campagne. Des idées reçues sur les villes et les campagnes, il y en a beaucoup. On pourrait aussi parler des idées reçues sur les inégalités territoriales liées à ces territoires, pensant que les villes sont plus riches et les campagnes souvent plus pauvres, alors même que d'une ville à l'autre, la situation est très différente, d'une campagne à l'autre, la situation est très différente. Et aujourd'hui, c'est plutôt dans les centres-villes, notamment des villes moyennes, par exemple, que se situent les plus bas niveaux de revenus, et dans des campagnes, notamment dans des campagnes périurbaines, que l'on a les revenus les plus élevés. Tout cela, évidemment, changeant beaucoup d'un territoire à l'autre. Mais voilà, donc des idées reçues sur ce rapport de domination, quelque part, des villes sur les campagnes. En effet, ces idées sont nombreuses et pas toujours prouvées, je dirais, scientifiquement ou avérées par les statistiques. Moi, je suis surtout sur ce constat d'une complémentarité très forte entre les villes et les campagnes, avec un besoin justement de renouer le lien, peut-être de repenser justement les liens entre des villes qui génèrent un certain nombre d'effets positifs, mais aussi de fortes nuisances, notamment par exemple écologiques, mais aussi des campagnes qui ne sont pas non plus complètement vertueuses ou sous, je disais, domination des villes, mais dans lesquelles il faut aussi réinventer de nouvelles manières de produire, de consommer, d'occuper les sols. Donc la problématique, en fait, elle est presque pas aspatiale, mais transspatiale. C'est-à-dire que les problématiques d'aujourd'hui, sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions économiques, elles sont les mêmes en ville et à la campagne. Et donc c'est, à mon sens, dans le rapprochement fort, dans la gouvernance éclairée, enfin en tout cas à bon escient, de ces relations ville-campagne qu'on peut trouver des chemins de transition, par exemple écologique. Beaucoup d'auteurs parlent de désurbanisation, de démétropolisation pour peut-être déconstruire le modèle capitaliste, on va dire actuel. Je pense que c'est caricatural et rapide comme analyse. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, en effet, une globalisation ou une métropolisation qui touche sans doute à ses fins, en tout cas en termes de durabilité sociale et environnementale. Donc thèse, globalisation égale métropolisation, antithèse, autonomie locale et donc rurale. Et donc cette thèse-antithèse, moi, elle me paraît vraiment caricaturale et simpliste. La ville n'est pas la globalisation et le rural le local. Je pense que vraiment cette image est erronée et que par contre s'inventent de nouveaux modèles, s'inventent de nouvelles façons d'habiter la terre, en ville et à la campagne. Et c'est encore une fois dans la solution à apporter aux liens, la campagne qui fournit des ressources, eau, bois, alimentation, la ville qui fournit des ressources culturelles, sociales, des revenus. Et puis donc c'est dans l'équilibre entre les deux que l'on trouvera, à mon avis, des solutions pas simples, pas faciles à mettre en œuvre, mais on a vraiment besoin de booster les dispositifs qui existent. Il existe des dispositifs, mais ils sont encore timides, ils bénéficient de peu de moyens. Et donc moi je pense qu'il faut une vraie politique nationale, régionale, ambitieuse pour vraiment soutenir ces réciprocités ville-campagne. C'est clair qu'on a besoin d'objectiver ces rapports réciproques, d'objectiver la contribution de chaque espace aux enjeux de transition. Et donc dans un travail récent qu'on a mené pour la NCT sur justement la capacité des ruralités à engager des transitions écologiques, économiques, sociales, on a pu montrer que les espaces ruraux avaient une vraie capacité justement à engager des transitions, mais que ces capacités étaient très différentes d'un espace rural à l'autre. C'est-à-dire certains espaces ruraux sont dotés de ressources,
de biodiversité, d'espaces de nature. D'autres vont au contraire être des anciens espaces industriels dans lesquels on va pouvoir peut-être organiser une relocalisation économique, bénéficier de fonciers disponibles. D'autres enfin sont aujourd'hui des territoires au cœur de la transition énergétique, parce que c'est là que sont situées les installations d'énergie renouvelable ou par exemple des gestions durables de déchets, etc. Donc on voit que ces ruralités, mais toujours en lien avec la ville, ont un apport conséquent dans les années à venir, ont déjà et auront de plus en plus un apport conséquent sur ces enjeux de transition. Par contre, cela ne se fait pas sans ou contre la ville. Dans notre étude, on a vraiment regardé les liens, les flux qui unissent les campagnes avec les villes françaises et internationales, parce que c'est vraiment des flux multiscalaires, et systématiquement, on voit que c'est encore une fois dans ce jeu de réciprocité, de complémentarité assumée, que se joueront, que se trouveront les réponses à de nombreux conflits que l'on voit aussi aujourd'hui émerger sur l'eau, sur l'énergie, sur les ressources. Donc oui, ce rapport apaisé, ville-campagne, est à mon sens une des voies pour engager une transition sociale et écologique.